Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce 22 avril. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir notre livre des Actes des Apôtres au début du chapitre 4. Mais juste avant, entrons dans la joie du ressuscité pour écouter ce titre de Marion Bell. Alléluia, il est vivant. Bonne écoute sur Radio Arc-en-Ciel. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Comme la source tarie, chante de nouveau, il est vivant. Comme l'arbre mort fleurit encore, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Comme le soleil éclaire la nuit, il est vivant. L'hiver venait au printemps, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Comme le sourire de l'enfant jaillit en toi, la vie oublie revient vers toi, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Comme l'amour tué renaît de nouveau, il est vivant. Comme la tendresse éteinte grandit encore, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants, et ne comptaient que les hommes. Il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles des grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. « Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui,
que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. Et nul autre que lui, en nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Chers amis, nous connaissons bien l'adage, la façon de parler, comme dit Patois, hein, Patois, mais que c'est des Patois, mais Patois dit tas affaires, comme dit Patois. Quand vous faites une bonne affaire, ou bien quand il fait une mauvaise affaire, ben, il trouve toujours un moyen de, comment dire ça. Mais je ne veux pas dire des gros mots ce matin sur Arc-en-Ciel, parce qu'on a des oreilles chastes qui écoutent, hein, et Muriel. En fait, à chaque, toute la famille fait les pas bons dans leur casa. Toute la famille fait les pas bons. Après la guérison de l'infirme, là, normalement, là, les gens, ils devaient être contents, heureux de ce bouc-là devant la belle porte depuis longtemps pour traîner son cadavre, comme il dit à la réunion, traîne son cadavre. Et là, la personne, il est content, il est heureux, il rentre dans le temple, en fin de compte, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction. Mais non. Et les prêtres, les commandants, et commandants du temple, les Sadducéens, non, ne veut pas. Et ils refusent, ils empêchent que cette infirme-là, cette infirme, la retrouve la grande santé. Et puis nous aussi, des fois, hein, dans notre église, dans notre paroisse, quand on a quelqu'un qui est à la traîne dehors, qui traîne devant du puche, ou bien qui traîne devant la boutique à côté là, et puis à un moment donné, quand cette personne-là, il revient à l'église, ben, non, ne pas content du type que ça n'y fait là, que c'est ça, garde la gueule, hein, tout ça fait là, hein, il demande pardon, mais nous aussi, on ne demande pardon. Est-ce que lui, il garde nous? Non, il occupe de lui, c'est une affaire, il se passe entre lui et le Seigneur. Et chers amis, des fois, il y en a des trucs qui doivent se passer entre nous et le Seigneur. Même si l'autre, il garde de travers, elle n'est pas grave ça. Nous fait comme Pierre, nous fait comme Jean, nous donne la guérison. Et dimanche, je vais voir dans mon réflexion sur 3 fois 100. Là, il fait intéressant, hein? Dans 3 fois 100, voilà, il parle de ça. De que Jésus, il utilise justement notre bonne blessure et il guérit à nous parce que nous les blessés. Si nous les enfants faronnades devant lui et nous gonflons notre estomac coq là, ben il vient pas lui, ben il connaît nous. Apparemment nous les bons comment nous les. Mais c'est quand nous les donnons un trou, c'est quand nous les comme le fils prodigue, c'est quand nous les à terre. Là, le Seigneur il vient. Et c'est quand nous faisons tout petit que le Seigneur il vient. Et alors, dans notre cœur là, nous veut pas nous dire, si nous ne pouvons pas se télé, si nous ne pouvons pas se radio, non, faut arrêter la misère du monde. Moi je suis Miss, donc j'aimerais que tous les gens se vivent en paix. Oui, nous tout un petit peu mis dans notre cœur, nous aimerions que tous les gens vivent en paix. Mais quand on a des personnes, de plus souvent les proches de nous, quand ils réussissent, quand ils gagnent un travail, quand le travail est meilleur que ce que les nôtres, quand les bons enfants y réussissent par rapport aux nôtres, nous ne sommes pas contents. Mais sachez, chers amis, que nous toutes, à notre façon, à notre niveau, nous réussissons. Calcule pas le monde qui a un bon travail, voilà, travail agent, territorial, calcule pas il est le plus heureux du monde, mais tant bien que mal, tu vois, dit-il, les gars, un gros loto, qui s'est tapé à lui, mais on voit pas où, on voit pas quand un beau il saute. On voit pas toutes les bonnes charges qu'il y a. On voit pas. Parce que où gagne la prime Noël, où gagne la rentrée scolaire, où gagne les bonnes petits primes pas, si bonnes petits primes pas là. Mais il gagne pas rien. Il gagne pas, il paye plein pot. Il gagne pas la PL. Non, il gagne pas. Ah, il gagne la PL. Ah, mais il gagne pas beaucoup. Il gagne peut-être, voilà. Il gagne un petit peu, mais il gagne pas rien. Et une fois, on était outré. Outré, madame, t'es pour crier devant l'école. T'es pour crier parce que fallait laisser ça paye la cantine aux enfants. Ou ça, ça tient 12,50 € pour payer la cantine aux enfants un trimestre. Mes amis, m'a pas dit elle combien moi m'y paye. Voilà. Donc, nous, c'est que nous les à l'image de Dieu, nous voulons le bonheur des autres. Le bonheur des autres, c'est en guérissant les infirmes et en l'encourageant. Et non pas
comme les bonnes sadducéens, les bonnes prêtres à l'époque là. C'est pas en tirant, comment on dit ça, les cheveux, en se tirant les cheveux. Et Jésus, en fait, aujourd'hui, nous connaît que il est le Sauveur, nous connaît qu'il ouvre pour nous les portes de la vie éternelle, mais fallait qu'il passe par la mort. Fallait qu'il passe par la mort pour connaître la résurrection. Et fallait apprendre à être méprisé, à être frappé pour un oui, pour un non, à être couronné ridiculement. Imagine à vous, chers amis, vous laissez un terrain de football avec 2-3 camarades, et à un moment donné, vous tient un coup de pied dans le vide, vous les ridiculisez. Et ben, des fois, un petit peu là, on t'y prend, vous va rire, mais mettez à vous ce côté ridicule-là dans la passion de Jésus. Fais-nous un miracle, descends de la croix. Alors, qui t'a giflé? Tout ça là. Mais le gars était désarmé, quoi. Même s'il était désarmé aujourd'hui, à son nom, hein, au nom de Jésus, ben, nous les capables c'est pas nous qui fait les miracles, hein, mais nous les capables d'invoquer son nom pour que le bien y arrive sur toute la terre. Pour que la santé y arrive dans toutes les familles en difficulté. Et notamment, une petite pensée à ma famille de Grand-Îlette, où ça en a une personne hospitalisée en ce moment. Elle va se reconnaître et toute la famille va se reconnaître. Donc, voilà, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, même si il a été méprisé, même si il a été mis en croix, nous connaît que c'est où notre salut. Nous connaît que c'est où notre rédempteur. Parce que les bâtisseurs, les bâtisseurs la méprisent à haut. Hein, mais où il est devenu la pierre d'angle. Alors, chers amis, espérance pour nous. Pas besoin nous la peur d'être la risée du peuple. Pas besoin nous la peur d'être montré du doigt dans notre bon service quand nous jouons la musique, l'église, quand nous chantons, quand nous fait catéchisme, quand nous nettoyons l'église. Pas besoin nous la peur quand nous mettons fleurs. Quand nous mettons fleurs. Pas besoin nous la peur. Ben, même si nous sommes la risée du peuple, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, il prend nous dans ses bras. Et quand nous traversons la vie, pour aller vers la grande vie. C'est pas monsieur Intel, c'est pas madame Intel, c'est pas le docteur, c'est pas tout ça, il y a qu'à nous. C'est le Seigneur, il y a qu'à nous dire, entre dans la joie de ton maître. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur qui vient, de la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle.
Voilà, chers amis, merci encore, merci Mazam, merci Muriel de m'avoir laissé cette petite place-là, hein, les gars. Oh, laissez-moi causer, Et puis, écoutez, chers amis, beaucoup de courage, même si nous les méprisons, même si dans notre famille, il y a des personnes un petit peu diminuées, même si nous-mêmes, nous l'avons un petit peu diminué, que ce soit financièrement, que ce soit par rapport aux enfants, que ce soit par rapport au conjoint, que ce soit par rapport au côté matériel, inquiète pas, le Seigneur est là et il sera toujours là. Si nous tendons à lui les bras, si nous tournons notre regard vers lui. Après, un petit coucou aussi, Michael Pax, la médecin, elle a dit, regarde vers le soleil, l'ombre des yeux. Voilà. Donc, tu connais quel soleil? Au soleil de Dieu. Allez, bye bye. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré Jésus. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré la paix. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré Jésus. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré la paix. Le chemin de la croix, je l'ai fait pour toi. Et avec ses souffrances, jaillit l'espérance. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré Jésus. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré la paix. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré Jésus. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré la paix. Au matin de lumière, sortant du tombeau, je t'ai ouvert sur terre un monde nouveau. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré Jésus. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré la paix. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré Jésus. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré la paix. Je vous en prie. Seigneur, ôte de moi aujourd'hui toute envie de me plaindre, car la fatigue, la maladie ou l'épreuve me rapprochent de toi. Je suis ton enfant, ô Père, et tu viens à moi pour soulager ma peine et porter mon fardeau. Avec toi, Seigneur, je n'ai vraiment rien à craindre. Accueille chez toi, Seigneur, tous ceux qui souffrent et aussi ceux qui se sont confiés à moi ces jours-ci. Que ton esprit d'amour puisse éclairer leur route pour qu'ils découvrent eux aussi ton formidable amour. Pardon, Seigneur, pour notre lenteur à comprendre que la paix et la joie, nous la trouvons qu'en toi.